va commencer. Est-ce que brièvement, tu peux nous présenter l'histoire et un peu tout ce qui s'est passé de Gabi Chariot jusqu'à Drombus, géré par toi tout récemment? Oui, bien sûr. Et ben, mon papy a commencé, il vendait des voitures, des chariots élévateurs, des utilitaires. Et jusqu'au jour où il s'est retrouvé à devoir acheter un lot de véhicules. Et dans ce lot, il y avait un autocar. Et du coup, il savait pas du tout quoi en faire. Il en voulait pas parce qu'on était dans les années 80 et forcément, vu qu'il était pas spécialisé là-dedans, il avait peur de se le retrouver sur les bras. Et son collègue lui a dit, écoute Raymond, tu es obligé, il faut que tu l'achètes avec tout le lot. C'est tout ou rien? C'est tout ou rien. Voilà. Donc Raymond, il a pris le risque. Donc il a pris le risque de l'acheter. Et c'était à l'époque un néoplan. Et finalement, au bout d'une semaine, en mettant une annonce dans le paru vendu, il y a un transporteur qui est venu lui acheter. Et c'est là qu'il a réalisé qu'en fait, il y a très peu de marchands, il était le seul marchand d'autocars d'occasion. À part les constructeurs, personne ne proposait des véhicules d'occasion à la vente sur un parc. Et du coup, en 93, on s'est spécialisé uniquement dans les autocars. Il était un des premiers, en fait, à part les constructeurs qui avaient leur parc d'occasion, il a été un des premiers à faire ça. Il a eu des bons résultats, c'était donc le premier revendeur de matériel d'occasion hors concessionnaire. C'est ça, exactement. D'accord. Et après, ta maman est arrivée. Ma maman a remplacé mon grand-père à peu près en 2014. Après, ma maman, elle travaillait déjà avec lui, mais du coup, ils ont continué. Ils ont décidé de se spécialiser uniquement dans les autocars en 93. Et du coup, de là, ils ont gardé le nom Gabi Chariot parce qu'ils étaient connus sous ce nom-là. Et l'aventure a commencé en 93. Et au fur et à mesure, après, on avait une soixantaine de véhicules sur le parc. Donc, toi, ça fait donc t'as baigné dedans. J'ai grandi au milieu des autocars. T'as grandi dans les autocars. T'es aux manettes depuis combien de temps? Moi, j'ai été aux manettes uniquement à partir de Drombus. Oui, et donc c'était 2000? C'était décembre 2018, début 2019. D'accord. Voilà, donc ça fait 3 ans et demi. Après 4 ans à diriger Drombus, alors que tu as baigné dans ce métier, Oui. Qu'est-ce que tu as constaté comme principaux changements dans le métier? Les normes euros, les carburants, parce que principalement c'est du diesel, mais maintenant on arrive vers les énergies renouvelables. Donc tu as déjà travaillé sur autre chose que sur des véhicules diesel? Oui. C'est bien. Comment ça s'est passé? C'est des mairies qui nous avaient demandé de trouver des modèles électriques. Ouais. Et du coup, on avait trouvé des modèles électriques à leur vendre. D'accord. L'année, tu achètes et tu sors combien de véhicules? Alors il y a eu les 2 années de Covid qui ne sont pas très représentatives, mais là, l'année dernière, qui a plutôt bien marché, j'ai vendu 47 véhicules. Donc j'en ai acheté et revendu 47. Une majorité bus ou une majorité car? Les deux. Il y a les deux. Ça dépend complètement la demande. Par exemple, à l'exportation pour les usines, ils me demandaient énormément de bus de ville pour transporter les ouvriers. Comme après, dans les pays de l'Est, je vends beaucoup plus des cars. Après, ça dépend complètement la demande du client. Ou des minibus aussi. Quand tu achètes un véhicule, qu'est-ce que tu regardes en premier? Je regarde les derniers contrôles techniques, voir déjà s'il y a des gros problèmes majeurs sur les véhicules. Ça, en général, c'est indiqué tout de suite. Je regarde les derniers entretiens. Généralement, je demande ce qui a été fait dessus. Alors, des fois, il y a des clients, ils les font faire chez les concessionnaires, comme ils ont leur propre atelier avec un suivi. Ça dépend complètement. Ou des mairies qui, eux, pareil, ont soit un atelier, soit ils le font extérieurement. Après, il faut regarder bien sûr le kilométrage par rapport aux photos, parce que des fois, je ne peux pas toujours me déplacer non plus, l'aspect carrosserie du véhicule, l'aspect mécanique. Ça, on le voit plutôt par rapport au PV. Et puis, voir justement s'il a vraiment roulé ou s'il a été à l'arrêt pendant longtemps. Généralement, ça se voit aussi par rapport au contrôle technique, aux limiteurs. S'ils ne sont pas passés pendant un moment, c'est qu'il a été arrêté. Donc, ça, c'est pas bon, ça. Un véhicule à l'arrêt, c'est jamais bon, malheureusement. Qui te vend les bus? Les transporteurs, les autocaristes, les gros groupes, évidemment, les Transdev, les Keolis, les IME. C'est des instituts médico-éducatifs. Ils ont beaucoup de minibus, généralement. Les mairies, les petites communes, ils m'en vendent. Ils m'en achètent et ils m'en vendent. Le gros de ton chiffre, c'est pas du marché local. On est bien d'accord? Non. Après, je travaille aussi avec les TomTom. Qui est français, mais c'est considéré comme de l'export. En fait, c'est pas applicable.
Et la plupart du temps, ils sont défiscalisés quand ils achètent du neuf. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent acheter du véhicule neuf. Et chez eux, ils sont imposés à devoir avoir des véhicules Euro 6 et grand maximum à 7 à 8 ans. Quelle est selon toi la plus grosse contrainte dans la négoce du bus écart? Trouver le bon véhicule au bon moment. Parce que des fois, je peux avoir le même véhicule et à la même période, je pourrais le vendre 15 fois. Et puis après, l'acheter au bon prix, espérer qu'il tombe pas en panne. Je voudrais savoir le véhicule best-seller, c'est-à-dire que tu as des capacités d'achat de véhicules. Oui. Est-ce que tu sais d'avance, celui-là, je sais que ça va marcher. Je sais que je vais pas le garder longtemps. T'as plusieurs petits modèles comme ça où tu sais d'avance que ça va être un carton. T'as quoi par exemple? En minibus, c'est le Mercedes Sprinter. Même sans clim, il se vend. Qu'est-ce que t'as d'autre? Même un Daily. Bon, il faut qu'il soit climé, même si des fois il y a beaucoup plus qui préfèrent les Sprinters. Après, c'est les modèles 30 places. Ça, c'est les perles rares. Ils sont entre 8 et 9 mètres, ça dépend le carrossier qui les a fait. Ouais. Mais c'est des pépites. Ça, il n'y a aucun problème. Il y en a tellement peu déjà vendus en neuf, comparé à des véhicules de 12 mètres, que du coup, dès qu'il y en a un d'occasion, les gens se ruent dessus, quoi. C'est très difficile à trouver. Les produits VXL ont fait partie de tes cartons, de tes best-sellers. Oui. Après, en fait, tous les 30 places que les constructeurs ne fabriquaient plus, les petits carrossiers en ont pris le monopole. Ouais. Et du coup, clairement, Incar, les Wing, ça a été un succès fou. Les petits VXL de chez Mediano, par exemple, ça a été un modèle, ça a explosé. Même une vie, les compas, tous ces modèles-là en 30 places sont très très recherchés, très demandés. D'accord. Parce qu'il fait la capacité à peu près d'une classe scolaire. Donc du coup, c'est entre le petit, le 22 et le gros. Après, sinon, il faut passer quasiment presque aux 50. Parce que le 40, il y a très peu de modèles. Et la plupart des clients préfèrent quand même le 30 places. Donc du coup, ça, c'est vraiment les modèles où on sait que ça reste pas longtemps sur le parc. Comment s'est traduit pour toi la crise Covid? Compliqué. Il y a eu zéro tourisme, tout était confiné. Donc toutes les frontières aussi étaient quasiment bloquées. Donc du coup, même l'export, je ne pouvais pas en faire. Donc ça a été une période très... surtout le premier confinement a été très mort. Il n'y avait aucune activité. Et après, au fur et à mesure, ils ont recommencé à débloquer un peu les frontières et les ports. Donc du coup là ça a recommencé à travailler et c'est vrai que ma tendance s'est inversée. Avant je vendais beaucoup plus sur le marché français qu'à l'exportation et maintenant Le Covid t'a fait découvrir l'export. J'ai toujours travaillé avec l'export. Mais avant c'était en minorité dans ton chiffre. Mais maintenant, et maintenant ça équilibre. C'est beaucoup plus important, oui, ma partie d'export. D'accord, ok. Quelles sont les règles que tu entretiens avec les concessions des constructeurs? Généralement sur leur parc d'occasion, si vraiment je recherche un modèle précis, que je m'y rends, je demande le meilleur prix marchand qu'ils peuvent me faire. Donc, c'est-à-dire j'achète le véhicule en l'état. Généralement il y a tous les contrôles à refaire et souvent il est peut-être un peu abîmé en carrosserie ou en mécanique. Voilà. Donc c'est à moi de me débrouiller, à moi de l'enlever, etc. Après c'est un choix, si le prix marchand correspond et peut me permettre, même en incluant les réparations, de pouvoir le revendre à mon client, je le fais. Sinon, j'essaye de le trouver ailleurs. Ça dépend. Donc, tu as déjà rencontré les clients d'Europe de l'Est, majoritairement des Polonais. Comment tu les as rencontrés? Comment ça se passe avec eux? Qu'est-ce qui détonne et qu'est-ce qui fonctionne bien? Il y a énormément de clients des pays de l'Est depuis plusieurs années. Alors déjà, principalement, maintenant, ils achètent sur Agorastore. Parce qu'avant, on pouvait acheter directement chez Transdev et chez Keolis. Agorastore, c'est quoi? C'est une plateforme? Agorastore, c'est une plateforme en fait d'enchères où Keolis et Transdev mettent tout leur matériel. Et moi, avant, je pouvais les racheter en lot, comme tout marchand d'ailleurs. Et maintenant, désormais, on est obligé de devoir passer enchères véhicule par véhicule. Donc, les pays de l'Est, avant, s'adressaient à nous directement. Maintenant, ils achètent directement sur Agorastore, mais ils en sont revenus parce qu'ils ont constaté qu'il y a beaucoup de matériel qui sont pas en très bon état. En fait, le descriptif des véhicules, moi je me suis fait piéger, à l'époque de Gabi Chariot, j'en ai acheté une dizaine. Le descriptif ne correspond pas, les photos ne sont pas d'actualité, les kilométrages ne sont pas bons.
Aujourd'hui, peut-être qu'ils ont corrigé, mais à l'époque, c'était catastrophique. Et je suis pas la seule en tant que marchand qui se soit fait avoir. Mes confrères pourront dire la même chose. Et toi, ta plateforme, tu nous en parles ? Moi, j'essaye de mettre tous mes véhicules que j'ai sur le parc et également aussi... Tout est en temps réel, Ouais. c'est-à-dire qu'on peut connaître en direct qu'est-ce qu'il y a dans ton stock. On va mettre d'ailleurs des images d'illustration pour voir à quoi ressemble le site. Mes annonces, Autoline, Europe Camion, sont basées par rapport à mon site internet et se mettent automatiquement, sur Facebook également aussi. Donc en fait, c'est la base, mon site internet, c'est là où je mets à jour vraiment les véhicules du parc. Bon, et ben maintenant on va regarder les bus. Hein, C'est on y va ? parti.